Salon du travail et de la mobilité professionnelle. Merci d'être avec nous sur ces 2 jours ici dans la grande halle de la Villette. Vous pouvez nous rejoindre si vous êtes sur Paris. N'hésitez pas, nous sommes là donc jusqu'à demain avec nos invités qui nous arrivent. Et c'est Léa Hoyer-Bourquin, chargée de mission recrutement et attractivité pour les ministères sociaux, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Léa. Alors, on va peut-être commencer par rappeler que depuis peu, les ministères sociaux désignent plusieurs ministères. Il y en a 3. Alors, c'est ça, qui ont été voilà, rattachés en fait. Nous étions 3 ministères Voilà. et donc l'appellation ministères sociaux désignait le secrétariat général commun de ces 3 ministères, donc le champ du travail, le champ de la solidarité et celui de la santé. Et depuis la récente réorganisation, nous sommes un seul ministère. Néanmoins, l'appellation consacrée des ministères sociaux, pour l'instant, est pérenne. D'accord, donc il y avait le ministère du Travail, le ministère de la Santé et le ministère des Solidarités. Et désormais, donc, un seul et même ministère, les ministères sociaux. C'est comme ça qu'on les appelle. Les ministères sociaux, si vous voulez, c'est l'expression que nous, on emploie et qui se justifiait d'autant plus qu'on parlait de 3 ministères. Aujourd'hui, le ministère s'appelle ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. D'accord. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu entre deux eaux. C'est le lot de chaque réorganisation. Voilà, tout à fait. Et alors, au sein de ce ministère, il y a forcément régulièrement des recrutements, il y a des possibilités. Et alors, surtout, il y a de nombreux métiers qui sont là, dans ces ministères. Absolument. Alors ça, c'est vraiment l'avantage d'être un pôle ministériel, ce qu'on appelle un pôle ministériel, c'est-à-dire qu'on est, on est sur les 3 champs que je vous ai précédemment cités, travail, solidarité, santé. Et donc, il y a vraiment toute une palette de métiers qu'on peut exercer. Il y a toute une palette du coup de profils qu'on recherche, que ce soit en passant par les concours de la fonction publique, par exemple inspecteur du travail, inspecteur de l'action sanitaire et sociale, mais aussi des concours un petit peu moins connus du type ingénieur du génie sanitaire, qui vont par exemple aller faire les tests sur la qualité de l'eau, prévenir les épidémies, le chikungunya par exemple avec le moustique, des choses comme ça, tout simplement. Donc des métiers qu'on connaît assez peu quand on est du grand public. Et on s'intéresse aussi évidemment aux jeunes diplômés, ceux qui sortent d'école, qui n'ont pas forcément passé de concours et qui veulent soit s'investir au service de l'intérêt général, soit peut-être faire un premier test, avoir un premier emploi dans nos ministères avant de passer un concours. Donc en tant que contractuel. En tant que contractuel, tout à fait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la fonction publique ouvre les bras grands ouverts à beaucoup de types de profils maintenant. Et d'autre part, on s'intéresse aussi évidemment aux personnes qui sont en deuxième partie de carrière ou qui souhaitent se réorienter, rebondir. C'est d'ailleurs le but de notre présence ici. Par exemple, on a ouvert des recrutements. Sur chaque concours, vous avez une voie d'accès qui s'appelle la 3e voie et qui est une voie qui s'adresse aux personnes qui vont pouvoir justifier d'un certain nombre d'années, soit dans le privé, soit dans l'associatif ou même en qualité d'élu. Donc ça, c'est vraiment une façon pour nous d'ouvrir justement nos beaux métiers à tous les types de profils et surtout, moi ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il ne faut pas se fermer de porte et qu'à partir du moment où nos belles politiques publiques vous intéressent, il faut vraiment oser, il faut essayer. Et voilà. Il y a le recrutement d'une part, mais il y a aussi la formation. On peut ne pas connaître un métier, on peut être accompagné pour la connaissance de ce métier. Complètement. Alors là, il y a différentes choses dans votre question. Au niveau du concours, quel que soit le concours, vous allez forcément avoir des préparations qui existent, que ce soit des préparations en ligne, des préparations qui sont organisées par l'école. Si vous passez un concours qui vous mène à une formation, comme moi j'ai passé l'IRA, donc le concours d'attaché d'administration qui fait entrer dans les instituts régionaux d'administration. Et il y a des préparations qui existent. Ensuite, au niveau des contractuels, des candidatures de contractuels, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement les compétences et les connaissances, ça s'acquiert. Que la motivation, c'est plus difficile à faire renaître, disons. Donc vraiment, ce qui est important, c'est d'essayer de mettre en cohérence ses envies avec son passé professionnel, si on en a un, ou sa formation, même si elle est différente du métier qu'on souhaite exercer. Montrer qu'on est conscient de ses marges d'amélioration sur telle ou telle dimension, et puis montrer sa motivation. Et après, effectivement, pour nous, recruteurs, c'est aussi très, très intéressant de voir quelqu'un qui, dans tous les cas, est vraiment motivé et veut vraiment travailler dans nos structures, ou en tout cas au service de nos politiques publiques, donc de la santé, du travail ou de la solidarité. Concrètement, si on est intéressé pour vous rejoindre, on fait quoi? On va où? Sur quel site?
Alors, sur le fameux site choisirleservicepublic.gouv.fr, bien évidemment, puisque ça, c'est vraiment la plateforme. C'est à la fois une plateforme qui propose toutes les offres d'emploi de nos ministères, mais aussi de tous les autres ministères et même de la fonction publique en général, puisqu'il y a celle de l'État, dont nous faisons partie, la territoriale et l'hospitalière. Mais sur ce site, vous allez également trouver des informations sur les employeurs, sur les concours, sur les métiers. Vous avez des fiches, etc. Et alors, il y a plusieurs portes d'entrée. Si par exemple vous avez un profil un peu spécifique, vous pouvez chercher un poste par mot-clé. Si vous voulez travailler dans une zone spécifique, vous pouvez faire une recherche de poste par zone. Donc on peut affiner, quoi. Vraiment. Et moi, je conseillerais, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de passer un concours, que la porte d'entrée, c'est le poste. C'est le poste, trouver un poste qui vous intéresse. Donc contractuel. Oui. Et voilà. Ensuite, on voit si ça nous plaît. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça peut nous aider pour le concours après. Tout à fait, tout à fait. Une première expérience est toujours bonne à prendre pour l'organisation comme pour le... Si on souhaite faire perdurer un petit peu cette conversation, continuer à vous poser des questions, Léa Hoyer-Bourquin, vous êtes sur l'un des stands de ce Salon du Travail et de la Mobilité 2024. Complètement, je suis sur le stand P9 avec la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique et je répondrai aux questions avec plaisir. Merci infiniment Léa Hoyer-Bourquin. Je rappelle que vous êtes chargée de mission, recrutement et attractivité pour ces ministères que l'on dit ministères sociaux. Tout à fait. Merci à vous. Et dans un instant, dans 5 minutes à peine, la suite de nos interviews ici pour ce Salon du Travail et de la Mobilité professionnelle. À tout de suite.